Bonjour mes chers amis, comment ça va? Alors aujourd'hui, je vous propose une prière très puissante pour toutes les situations impossibles et insolubles. Tous vos problèmes, même les plus difficiles, seront résolus à condition d'avoir une confiance ferme en la bonté et la compassion du Seigneur. Il est à noter, pour qu'une prière arrive au Très-Haut, il faut qu'elle sorte du cœur. Autant que vous serez concentrés, vous sentirez la présence du Seigneur à vos côtés et toutes vos prières seront exaucées. De toute manière, il faut prier avec ferveur et avec une grande conviction que Dieu nous écoute et nous exaucera. J'aimerais juste attirer votre attention à ce que les prières, ce n'est pas une recette de cuisine. Ce qui compte, c'est de louer le Seigneur en esprit et en vérité et de le mettre à la première place. Soyez fervents, simples et vrais, et proclamez par avance la victoire de Jésus-Christ sur cette situation. Je vous ai choisi aujourd'hui la prière de Jéricho. La prière de Jéricho se fait lorsque vous êtes face à un mur, face à une situation totalement bloquée humainement. Rappelons-nous alors de cette phrase biblique « Rien n'est impossible à Dieu ». Matthieu 19, verset 36. Quelle est l'histoire de Jéricho? Nous allons voir maintenant. La ville de Jéricho est un havre de paix en plein désert, dans la vallée du Jourdain en Palestine, surnommée la ville des palmiers. Elle est connue pour ses sites emplis d'histoire, d'une part, et ses sols fertiles, d'autre part. Jéricho est la première ville construite sur le globe terrestre. Elle date de l'année 9000 avant Jésus-Christ. Et comme toutes les anciennes villes, elle était entourée d'une muraille pour la protéger. C'est aussi la ville la plus basse du monde, car elle est située à environ moins de 140 mètres en dessous du niveau de la mer. Dans la Bible, il est écrit que Jéricho fut la première ville de Terre Sainte qui tomba aux mains des Israélites sous les ordres du successeur de Moïse, Josué. La ville aurait été acquise par le peuple conquérant, les Israélites, après la mise en œuvre des mystérieux rituels de course autour de celle-ci. La bataille de Jéricho est un événement lié à la conquête du pays de Canaan, relaté dans le livre de Josué, où le peuple d'Israël fait sonner des trompettes sous l'enceinte de Jéricho, dont l'accès leur était interdit. Le son de ces trompettes fit tomber les murs de la ville. Josué 6, verset 2. Or, Jéricho s'était enfermé et barricadé contre les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. Le Seigneur dit alors à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi.
gens d'élite. Vous, tous les combattants, vous contournerez la ville pour en faire une fois le tour. Et pendant 6 jours, tu feras de même. 7 prêtres porteront en avant de l'arche 7 trompes en cornes de bélier. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront de la trompe. Lorsque la corne de bélier retentira, quand vous entendrez le son de la trompe, tout le peuple poussera un grand cri de guerre, et le rempart de la ville s'écroulera sur place. Alors le peuple montera à l'assaut, chacun droit devant soi. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit : Prenez l'arche d'alliance, et que 7 prêtres portent 7 trompes en cornes de bélier en avant de l'arche du Seigneur. Puis il dit au peuple : Passez et faites le tour de la ville, et que l'avant-garde passe devant l'arche du Seigneur. Il fut fait comme Josué l'avait dit au peuple. 7 prêtres portant les 7 trompes en cornes de bélier devant le Seigneur passèrent et sonnèrent de la trompe. L'arche de l'alliance du Seigneur venait après eux. L'avant-garde précédait les prêtres qui sonnaient de la trompe, et l'arrière-garde venait après l'arche. On allait et l'on sonnait de la trompe. Au peuple, Josué avait donné l'ordre suivant : Ne criez pas et ne faites pas entendre votre voix, qu'il ne sorte pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai : poussez le cri de guerre. Alors, vous pousserez le cri de guerre. Il fit faire à l'arche du Seigneur le tour de la ville, en la contournant une fois. Puis on rentra au camp où l'on passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les prêtres prirent l'arche du Seigneur, munie des 7 trompes en cornes de bélier. Les 7 prêtres, marchant devant l'arche du Seigneur, sonnaient de leurs trompes pendant la marche, tandis que l'avant-garde allait devant eux, l'arrière-garde à la suite de l'arche du Seigneur, et que l'on défilait au son de la trompe. On fit le tour de la ville le second jour une fois, et l'on rentra au camp. C'est ainsi que l'on fit pendant 6 jours. Le 7e jour, s'étant levé dès l'aurore, ils firent le tour de la ville selon le même rite, 7 fois. C'est seulement ce jour-là qu'on fit 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, les prêtres sonnèrent de la trompe, et Josué dit au peuple : Poussez le cri de guerre, car le Seigneur vous a livré la ville. Quand il entendit le son de la trompe, le peuple poussa un grand cri de guerre, et le rempart s'écroula sur place. À présent, nous allons commencer notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous commençons la prière par 2 cantiques que vous allez entendre tout de suite. Mais si vous préférez avoir d'autres cantiques à votre préférence, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est de prier avec tout son cœur
pour rendre grâce au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le chant demandé ici, viens Esprit de sainteté.
Le second cantique proposé pour cette prière est « Je chante comme David ». Mais si vous avez d'autres cantiques de préférence que vous aimez mieux, vous pouvez les écouter à la place de ces deux cantiques. Donc, écoutons-le. Alors, mes chers amis, après l'entrée en prière avec les deux chants, vient Esprit de sainteté et Je chante comme David, nous avons à présent une prière spontanée. Mais avant de continuer, j'aimerais bien vous dire que vous allez faire tous les jours la prière à partir du mot prière. Et le 7e jour, 7 fois à partir du mot prière. Tout ce qui précède la prière est l'histoire de Jéricho pour vous montrer comment la confiance en Dieu va vous faire réussir tous vos problèmes les plus durs. Simplement, posez vos problèmes dans les mains de Dieu. La prière spontanée. À voix haute, rendez grâce librement à Dieu selon votre cœur. Vous pouvez aussi lui confier votre intention, votre demande, en fixant toujours vos yeux vers la lumière de la grâce de notre Dieu 3 fois saint. Comme l'arche d'alliance précède le peuple d'Israël, laissons Dieu passer devant nous afin que lui prenne les choses en main.
prière spontanée. La troisième étape est les psaumes. Psaume 145, louange de David. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom toujours et à jamais. Je veux te bénir chaque jour, je louerai ton nom toujours et à jamais. Grand est le Seigneur, et louable hautement à sa grandeur point de mesure. Un âge à l'autre vantera tes œuvres, fera connaître tes promesses, splendeur de gloire ton renom. Je me répète le récit de tes merveilles. On dira la puissance de tes prodiges. Et moi, je raconterai ta grandeur. On fera mémoire de ton immense bonté. On acclamera ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il est bon, le Seigneur envers tous, et ses tendresses pour toutes ses œuvres. Que toutes tes œuvres te rendent grâce, Seigneur. Que tes amis te bénissent, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent de ta prouesse, pour faire savoir aux fils d'Adam tes prouesses, la splendeur de gloire de ton règne. Ton règne est un règne pour tous les siècles, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vérité en toutes ses paroles, amour en toutes ses œuvres. Le Seigneur retient tout ce qui tombe, redresse tous ceux qui sont courbés. Tous ont les yeux sur toi, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture en son temps. Toi, tu ouvres la main et rassasie tout vivant à plaisir. Le Seigneur est justice en toutes ses voies, amour en toutes ses œuvres. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le désir de ceux qui le craignent, il le fait. Il entend leurs cris et les sauve. Le Seigneur garde tous ceux qu'il aime. Tous les impies, il les détruira. Que ma bouche dise la louange du Seigneur. Que toute chair bénisse son saint nom, toujours et à jamais. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours.
Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Invocation. Seigneur Jésus-Christ, j'ai confiance en toi. Notre-Dame des Victoires, prie pour nous. Saint Joseph, prie pour nous. Saint David, prie pour nous. Saint François d'Assise, prie pour nous. Archange Saint-Michel, protège-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers amis, que le bon Dieu exauce vos demandes et qu'il vous donne ce dont vous avez envie et besoin. À la prochaine. Merci.